Bonjour tout le monde, ici Christian. Donc aujourd'hui, la suite concernant les masques. La dernière session PixInsight que j'ai produite concernait les masques de luminance avec l'utilisation du procédé ACD-NR. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer nos masques de couleur. Ici, vous avez une image d'étoile qui a été extraite de cette belle rosette qui a été fournie par Luke Newbold des Royaumes-Unis. Donc, comment faire pour améliorer nos masques pour, disons, je vais vous montrer des exemples lors de mes essais pratiques. Ici, j'ai un masque rouge, un masque vert et un masque bleu. Tous ces masques ont été créés par des expressions Pixelmatte de Bill Blanchen que vous voyez à ma droite ici. Donc, on va vous montrer la façon de faire, ou une des façons de faire, pour améliorer notre sort. Et le résultat final est vraiment très emballant. Vous pouvez voir ici des couleurs qui ont beaucoup de pisages. Vraiment une belle évolution au niveau de la saturation, les couleurs et ainsi de suite. Et on les retrouve moins souvent, ces couleurs SHO d'une telle ampleur, mais c'est vraiment un résultat qui m'impressionne beaucoup. Donc, je vais vous aider à acheminer le même résultat, pour obtenir le même résultat. On fait une copie, on fait un clone évidemment de notre image et on s'en vient avec le procédé des courbes, Curve Transformation, que je vais réinitialiser, je vais synchroniser avec mon image et je vais aller chercher la fenêtre de prévisualisation. Pour le filtre rouge, évidemment, nous allons accentuer, mais vraiment grandement, la couche rouge de notre image SHO, tout en essayant de diminuer les noirs pour ne pas trop impacter le contour de notre image. Ici, j'ai déjà un résultat intéressant. Je vais l'appliquer. Et une deuxième couche, une deuxième tentative encore avec le canal rouge pour venir chercher vraiment tout le signal de soufre 2 que peut nous offrir notre master. Je viens encore écraser davantage les noirs. Avec le bouton RGBK, on peut souffler un peu les tons moyens pour éclaircir notre image un peu. Nous l'appliquons et voilà, nous avons modifié notre image SHO. De cette image, nous allons prendre l'expression Pixelmatte pour se créer un masque rouge. Nous attendons que le procédé se complète par lui-même. Et voilà. Et nous prenons l'expression Pixelmatte pour ajouter un flou à notre image. Une première fois, une deuxième fois, pour avoir des transitions vraiment, vraiment très douces parmi les zones d'intensité lumineuse. Ce qui nous crée notre masque rouge qui se ressemble fortement ici. Donc, je vais éliminer celui-là. Je pousse mon image de côté. On élimine cette image. Elle ne servira plus. On se crée un deuxième clone pour maintenant attaquer les verts avec l'outil de Curve Transformation, avec les courbes encore également. On s'en va vers la couche verte. On souffle les verts. Et on vient chercher un peu le bleu pour délimiter la couche verte qui est tout le tour de la rosette et non pas trop au centre. Si on enlève la part de la couche bleue, on se retrouve avec des verts à l'intérieur de la rosette. Et c'est pas là qui est notre but. Si je reviens sur la couche verte, je vais l'amplifier encore un peu. Les contours de notre image sont rendus trop vertes. Donc, je viens jouer dans les basses lumières pour délimiter le tout. Nous avons appliqué notre transformation à notre image. Nous prenons l'expression Pixelmatte de Bill Blanchen pour créer notre masque vert. Et ici, nous avons notre résultat que nous allons ajouter un flou une deuxième fois.
Je vais comparer avec le masque que je me suis déjà créé. Ici, il est un peu plus condensé. Il y a moins de propagation. Ici, il est un petit peu plus étendu. Mais vous comprenez le principe. On efface, on élimine cette image qui ne nous sert plus. Maintenant, le canal bleu, encore avec les courbes. J'enlève ma saturation qui est là par défaut. Je viens voir les bleus. On souffle les bleus, on vient voir les verts pour avoir la couleur sarcelle, la couleur teal en anglais, pour voir les petites nuances. Et ici, c'est un jeu de vision artistique qui vous appartient. Je n'ai pas à vous juger selon l'apport que vous voulez créer dans votre image. Je vais appliquer cette transformation. Je vais aller soutirer la fréquence des bleus à travers l'image pour me donner un autre filtre, évidemment. Ici, on a un contour qui, j'ai mal réussi, j'ai pas assez écrasé les basses lumières. Mais vous comprenez le principe, je préfère le masque que j'ai déjà préétabli, prime abord. À partir du fait que nous avons nos 3 masques de base, on peut les appliquer à notre image principale. Ici. Si je veux voir l'impact de la zone qui sera impactée, j'inverse mon masque. Tout ce qui est en rouge sera impacté. Et si je ramène mon masque à l'état initial, tout ce qui est en rouge ici est protégé. Donc, on retourne avec la courbe. Et maintenant, on essaie d'appliquer. Je vais synchroniser. Je viens travailler mon rouge. Et je souffle. Et seulement une portion de mon image est impactée. Je m'en vais au niveau du RGBK pour souffler cette très belle couleur. Peut-être appliquer un peu de contraste dans les ombres. Jouer avec la saturation à son goût. Et peut-être ajouter un peu de couleur aux zones qui en ont moins. Et si je vais diminuer, je vais appliquer cette très belle transformation à mon image. Je retire le filtre pour pouvoir m'attaquer maintenant à m'adresser les verts. Donc on applique le masque de la zone verte. Je viens visualiser où sera placé le vert, du moins les modifications qu'on veut bien porter. Ici, j'enlève l'affichage. Le masque est toujours actif. Vous voyez ici notre en-tête à la gauche, la couleur marron, qui nous indique que le masque est vraiment actif. Je vais réinitialiser le tout. Et maintenant, je viens attaquer les verts. Et je vais ajouter une petite touche de bleu pour adoucir. Et je vais voir avec RGBK, est-ce que ça vaut la peine de souffler? Non, pas vraiment. Je vais quand même bloquer les tons moyens. Est-ce que je veux souffler ou baisser les ombres? Ah, je vais baisser un peu mes basses lumières, mes ombres, pour pouvoir l'appliquer à mon image. Et voilà. Et une avant-dernière modification, je m'en excuse. On va travailler les bleus. Je viens voir la zone qui sera impactée. C'est le centre, un peu le tour. Surtout le centre. La saturation est un peu forte. Je vais la diminuer. Je vais attaquer les bleus. C'est une répétition. Ce n'est pas vraiment sorcier.
Et ici, vous développez votre image selon vos goûts personnels. Oh, j'aime bien ici la transformation que j'obtiens. Je l'applique. Une fois que tous les masques ont été traités, on peut essayer de voir si on ne pourrait pas encore améliorer notre image au niveau global avec le RGBK. Souffler un peu, plaquer un peu les noirs, mais si peu, un peu plus bas peut-être. Ah, ça j'aime bien ici. Fait qu'on peut faire avant, après, c'est assez bien. Il ne reste plus qu'à compléter en ajoutant avec une expression pixelmat les étoiles que nous avons retirées pour avoir une rosette qui a du chien d'une très belle façon. J'espère que vous avez apprécié cette façon de travailler, cette technique. À la prochaine.